Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec la Sodec. On va au versus du jour, c'est ça? Oui, on a le versus du jour emmené par la Sodec, qui, je rappelle, est un établissement de microfinance de deuxième catégorie agréé par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Donc la Sodec a pour mission de construire un socle économique et social solide pour les familles, les commerces, les petites et moyennes entreprises. Je rappelle que ce week-end, la Sodec a ouvert une nouvelle agence du côté de Lambaréné, plus précisément à Atongouanga. Donc plusieurs personnalités étaient présentes, notamment on avait le préfet, la sénatrice du Moinogoué, et désormais les populations de Lambaréné et ses environs pourront profiter des différents services de la Sodec dans le paiement des salaires à travers l'ouverture de comptes courants avec ou sans carte Visa. On a l'épargne aussi du côté de la Sodec. Il faut rappeler que la Sodec soutient donc les petites et moyennes entreprises gabonaises, tous secteurs confondus, dans le développement de leur structure et l'accompagnement financier. Il y a le transfert d'argent par le réseau Western Union et Sodec Express. Et il y a le change de devis aussi. Donc oui, vous pouvez échanger la monnaie locale en euros ou encore en dollars à des prix moindres. Si vous êtes un hôtel particulier, ambassade, vous avez la possibilité d'échanger votre monnaie avec la Sodec. Je rappelle qu'on a un jeu concours emmené par la Sodec. La question du jour, elle est très simple. La Sodec a financé combien de projets depuis son ouverture? C'est la question du jour. La Sodec a financé combien de projets depuis son ouverture? Mais vous avez 3 propositions de réponse. 800, 1500 ou plus de 3000 projets. 800, 1500 ou plus de 3000 projets. J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 et surtout n'oubliez pas de signer votre message et on rentre directement dans le versus du jour. Aujourd'hui on va comparer 2 essences gabonaises. Quand on parle des essences gabonaises, à part le koumé, tu vois quelle essence gabonaise? Le très célèbre Kevazingo. Oh bon, en fait, je devais dire même, hormis le koumé et puis le kevazingo, quoi. Moi, non, une autre. The most famous Kevazingo. Non, sérieusement. Sérieusement. L'histoire, on ne peut pas oublier l'histoire. Moins un, le kevazingo devait devenir plus célèbre que le koumé, hein. Je te jure. Moins un. Donc, non. On ne va jamais oublier cette histoire. On ne sait jamais, la fraîche, on ne sait jamais. Donc, directement aujourd'hui, on a l'azobé et le padouk. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'essences du côté du Gabon. On a le soro, on a l'ilomba, on a le koumé, on a le faro qu'on appelle aussi Daniela, on a l'azobé, on a le kevazingo, le padouk, le zigo et on a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, on va comparer simplement l'azobé et le padouk. L'azobé, je rappelle, c'est le bois le plus solide de l'Afrique centrale, plus solide que la star à kevazingo. Et on l'appelle aussi le bois de fer. Et franchement, j'étais vraiment waouh devant cet arbre-là. Et je n'ai pas répété nécessaire à la fraîche la dernière fois quand on était du côté de l'arborentum. Bon, par rapport à l'ozobé, ça c'est mon bois directement. On a le nom botanique, donc on appelle aussi le nom scientifique. Tu te rappelles pas de l'azobé, le nom scientifique? Non, j'ai oublié. L'Ophira alata. Ophira alata. L'Ophira. L'Ophira de l'azobé. Tape azobé, tu vas voir son nom scientifique. Et à côté, on a l'Ophira. Non, tape l'azobé. Non, donne-moi le nom scientifique. L'Ophira, L-O-P-H-I-L-I-R-A. I-R-A. Oui. L'Ophira alata. Oui. Alata, on va voir si ça va donner. Ah ouais. Au journal Le Monde. Azobé, l'Ophira alata boit un puits très skible. La fraîche, tu as douté. Donc oui, vous savez qu'il y a le nom, les noms commerciaux ou bien les noms du terroir et puis les noms botaniques qu'on appelle aussi les noms scientifiques. Et on a le padouk. Non, sérieusement, pour le padouk, c'est un peu plus compliqué. Non, tape là-bas padouk, s'il te plaît. C'est écrit Pterocarpus. Tu tapes. Oui, j'ai tapé le padouk. Padouk. Tu as vu son nom scientifique? Non, il n'y a pas encore le nom. Pterocarpus. Pterocarpus Soyoxi. Voilà. Tu as bien c'est le nom scientifique. Non, prononce ça vite, s'il te plaît. Soyoxi.
Non, le premier. Non, c'est en Chine. Et après, on a les noms commerciaux. Donc, au Gabon, on peut l'appeler l'Azobé et au Cameroun, il peut avoir un autre nom ou encore Guinée équatoriale. L'Azobé, par exemple, en Guinée équatoriale, on l'appelle Akoga. On appelle Azobé au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. En France aussi, ils connaissent ça plus le nom de Azobé. Au Gabon, c'est l'Azobé. Donc, au Cameroun aussi, il y a un deuxième nom qu'on appelle Bongossi. Donc, le Padouk a aussi le nom donc, scientifique et un nom, donc sinon plusieurs noms commerciaux. Donc, on a Mukulu. Donc, Mukula du côté du Congo, quand vous entendez Mukula au Congo, c'est le Padouk au Gabon ou encore Mbel. Mbel au Cameroun, c'est le Padouk directement au Gabon. Et après, donc pour l'Azobé, on a une parcelle d'Azobé qui a été plantée en 1935 à l'Arborentum de Siban. Je ne sais pas si tu as visité l'Arborentum de Siban. Moi, Oui, j'ai déjà visité l'Arborentum de Siban. Ah, mais en ce moment, ça va pas, c'est pas trop fort du côté de l'Arborentum de Siban. On va dire quoi, beaucoup de personnes se vont plus du côté de l'Arborentum Raponda Walker, en fait, plutôt que l'Arborentum. Mais parce que l'Arborentum de Siban, il y a un laboratoire aussi à côté, donc il ne faut pas circuler n'importe comment. Oui, il ne faut pas circuler. Après, il y a des guides aussi, donc vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Et on a la hauteur. Donc, l'Azobé peut atteindre 60 mètres de hauteur et 150 cm de diamètre, alors que le Padouk, il culmine à 50 mètres de hauteur pour 1,5 mètre de diamètre. Après, on a le poids. Pour toi, l'Azobé, combien de kilos à peu près? Comment ça? Ouais. Ça dépend, il y a les petits, il y a les gros. L'âge adulte. 150 kilos. Ah non, on est à 1100 kilos. Donc une tonne. Oui, presque. Ouais, 1100 kilos. Une tonne et quelques. Et on a d'un autre côté le Padouk. Combien de kilos? 2 tonnes. Non, la fraise, c'est pas aussi de temps. On a 850 kilos au mètre cube, donc c'est un bois extrêmement dur. Après, pour la couleur, donc l'Azobé a une couleur genre rouge foncé. Et pour le Padouk présente une couleur rouge vif caractéristique et qui devient cependant grise très très rapidement. Et on a la localisation. Donc l'Azobé, c'est vrai que l'on retrouve l'Azobé du côté de l'Arborentum de Siban, l'Arborentum de Rapoda Walker, mais on retrouve aussi l'Azobé en Ouganda, en RDC et au Sénégal. Donc pour le Padouk, il est présent au Nigeria, il est présent au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique. On a le Padouk en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola et bien entendu le Padouk au Gabon. Après, on a l'utilisation. C'est pas si tu te rappelles de l'utilisation de l'Azobé quand on disait que c'est le bois le plus solide d'Afrique. Il a rajouté... On faisait les rails, on faisait le chemin de fer avec. On fait le chemin de fer avec l'Azobé qui, je rappelle, c'est le bois le plus solide. Après, il y a certains qui disent qu'il y a plus solide que l'Azobé, mais bon. Donc, pour l'Azobé, l'utilisation, on a des constructions lourdes en milieu exposé, comme par exemple l'ouvrage portuaire, les constructions hydrauliques, on a les traversées de chemins de fer, on a les constructions rurales, on a des ponts, fabrication de parquets, d'escaliers résistants, et pour d'autres usages aussi, donc les graines dans l'amande en huile sont utilisées pour l'alimentation. Donc, l'amande est constituée pour 40 à 50% d'une graine semi-solide, jaune et crème. Donc, on utilise pour fabriquer l'huile de méné, utilisée pour la cuisine. Donc, il faut aussi rappeler qu'elle est appréciée parce qu'elle est inodore. Pour l'utilisation du Padouk, donc le Padouk, c'est une essence de bois utilisée dans de nombreux domaines. Donc, on le retrouve notamment pour les travaux en milieu maritime, en bardage de façade de lambris murales, en parquet ébéniste, pour les ponts, les constructions navales et aussi la menuiserie. Donc, les menuisiers utilisent beaucoup du Padouk. Et on a la biologie. Donc, l'Azobé se défeuille totalement pendant 1 à 2 semaines, généralement en décembre, alors que l'essence du Padouk, c'est un arbre caduc. Donc, il perd ses feuilles une partie de l'année et il se développe dans les forêts denses, humides, souvent à proximité des cours d'eau. Donc, à titre de rappel, l'Azobé a été choisi pour la construction du plus long pont cyclable d'européanisme. Donc, si vous avez la possibilité de faire les recherches. Aujourd'hui, on avait le versus, donc Azobé d'un côté et le Padouk d'un autre. C'est notre deuxième versus d'essence. La première fois, c'était Okume versus Kevazingo. Donc, je rappelle que c'est le versus emmené par la SODEC, qui est une société d'épargne et de crédit. Et c'est une microfinance qui existe, qui a été créée en 2007 et qui est agréée par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Donc, pour les différents services de la SODEC, on a le paiement des
des salaires à travers l'ouverture de comptes courants avec ou sans carte Visa. On a l'épargne, le transfert d'argent, le change de devis et aussi la carte prépayée qui est utilisable partout dans le monde. Je rappelle qu'on a une question du jour, cher auditeur des 104.5. La SODEC a financé combien de projets depuis son ouverture? 800, 1500 ou plus de 3000? J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. La SODEC est située au boulevard Triomphal, à Ntengayong, à Ovando, Oyem, Bitam, Muila, Ndende et maintenant à Lambaréné, plus précisément à Atongowanga. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.